Depuis quelques jours que le Cap-Vert a infligé une honte sinusoïdale à l'équipe nationale du Cameroun, tenue par Marcus Brissus Ier et Martin Tungum Pile, ainsi que David Pagou. Il suffit de faire un sondage physique et même digital pour voir, croire, comprendre et surtout constater qu'une potentielle qualification des Lions indomptables pour le Mondial 2026, les Camerounais n'y croient plus. Les commentaires sont nombreux, comme les Camerounais qui ne vont pas dans les antennes et les cams pour récupérer leur carte d'électeur. En effet, la vidéo de l'action ayant conduit à l'unique but de la partie contre le Cameroun ne cesse de faire jaser, jaqueter et jacasser les Camerounais. Entre autres, si certains pensent que Baleba, qui perdit le ballon, avait fait un geste inutile, pourtant, il avait bien pris l'information et il avait vu que Bryan Mbeumo était libre et pouvait simplement recevoir ce ballon. D'autres ne manquent pas de crucifier Christopher Wo et surtout Boyomo, qui visiblement était bien placé pour couper la trajectoire de ce ballon en lui-même. Ces Camerounais en arrivent à sortir des vidéos de footballeurs qui font des tacles par derrière en vue d'enrayer l'attaque, en insinuant que Christopher aurait dû faire pareil. La troisième catégorie qui ne manque jamais est bel et bien celle qui tient toujours le gardien André Onana pour responsable de tous les malheurs de cette équipe. Il trouve qu'il n'est pas sorti à temps de ses cages pour réduire le champ d'action de cet attaquant capverdien. Une chose est certaine, tout le monde s'accorde à dire que le Cameroun n'a visiblement pas été à la hauteur. Beaucoup d'erreurs technico-tactiques. Tenez par exemple, Jackson Tchatchoua avec sa pointe de vitesse qui arrive à se mêler les pinceaux. Et surtout, qui n'est pas couvert lors de ces grandes montées par un autre joueur qui serait capable d'enrayer les attaques capverdiennes au moment de son retour. Vincent Aboubakar, qui ne replie presque jamais, ne fût-ce que pour initier la première ligne de défense. Nuhu Tolo, presque aussi évasif. Que dire de Martin Onla, dont on a découvert l'existence au terrain que lorsqu'on affichait le 11 entrant sur nos écrans. Le mois d'octobre s'annonce très déterminant au Cameroun. Entre l'élection présidentielle du 12 octobre et la dernière chance du Cameroun le 6 octobre de prolonger la série des espoirs de qualification par une victoire face à l'île Maurice. Le match face à l'Eswatini aura permis de découvrir, ou tout au moins de constater que le banc de touche camerounais détient des joueurs qui mériteraient d'être titularisés. Peut-être serait-il temps pour Joachim Odé dire à son complice qu'il faut faire jouer certaines personnes qui sont jusqu'ici maintenues au banc, vu qu'il est la personne que son type réclame de toutes ses forces et surtout de toute son âme auprès de lui sur le banc. Forcément, il pourra l'écouter. Rappelons au passage que les missions contractuelles de Marcus Brissus, désormais l'invincible -1, sont claires. Qualifier le Cameroun pour la CAN et la Coupe du Monde. La première étant remplie, si la seconde ne se fait pas, son sort sera désormais entre les mains des autorités camerounaises. Au fond de nous, nous voulons que ce soit le cas, car c'est le Cameroun et la Fédération camerounaise de football qui gagnent. À présent que le vin est tiré, que faut-il faire? Bon courage à ces parents qui disent qu'ils sont pauvres, mais qui inscrivent leurs enfants dans les écoles de 300 à 500 000 francs de pension et qui passent le temps à embêter les gens avec les prêts d'argent, que ce soit sur WhatsApp, sur Messenger et même par appel direct. Chacun accroche son sac où il peut le décrocher facilement pour avancer dans la vie. Nous sommes ensemble pour la suite.